Bonjour cher Scorpion, c'est à ton tour pour la guidance de ce week-end. Pascal, avec ses énergies de renouveau après une certaine perte perte, voilà, je sais pas, c'est le mot qui vient pour moi, pour toi, donc une petite mort avec mon Christ, mon crucifix super funky, mais qui représente bien l'énergie du vendredi saint que nous venons de passer, avec sa symbolique de l'alignement entre terre et ciel, avec les bras ouverts et les bras grands ouverts et le cœur au milieu, qui est pour moi la plus grande symbolique et interprétation de la croix qui existe depuis la nuit des temps, bien avant évidemment la crucifixion de Jésus-Christ, qui est là, en son cœur. Marie-Madeleine à ses côtés, l'œuf symbolique qui contient des petits trésors. Alors on va démarrer pour toi avec... ça commence fort. La potion de jouvence. Alors on dirait que peut-être tu as besoin de te régénérer, de te ressourcer, de prendre un bain, de peut-être te purifier au bord de l'eau, peut-être d'une cascade, si tu connais une cascade. Vas-y, fonce même pour purifier, régénérer, prends des bains, que ce soit dans ta baignoire ou où tu veux. Tu as besoin d'être régénéré. Voilà ce que ça me dit d'entrée. J'espère que ça te parle. Oh là, ça a volé là aussi. Ça a volé. La danse du dragon. Alors, je ne te l'ai pas montré, je crois, la potion de jouvence. Voilà. Le dragon. La danse du dragon qui est une danse en lien avec le Qigong pour faire circuler l'énergie dans tous les chakras, de la tête aux pieds et au-delà. Donc je pense que vraiment tu as besoin de la nature, tu as besoin de prendre soin de toi, de ton corps, pour te régénérer, je le répète, pour faire circuler l'énergie en toi. C'est un peu comme si, moi ça me parle beaucoup aussi, même si j'ai pas de scorpion dans mes 3 signes. Voyons voir une troisième. Allez, c'est celle-là. Ouais, reçois. Ouvre la main pour recevoir cette rénovation, cette jouvence qui va circuler dans tout ton corps, en fait. Ouais, c'est très chouette. Ok. Si ça te parle, c'est parfait. Sinon, tu peux passer ton chemin. Tu n'es pas obligé d'aller regarder la vidéo, mais en même temps, je crois que souvent, on néglige notre besoin de régénération. Souvent, on le limite. Le dragon de terre et d'eau qui vient à toi, il pose les bases d'une nouvelle croissance. Écoute, Scorpion, c'est magnifique parce que Pâques, c'est quand même une nouvelle croissance avec une renaissance, une résurrection. Un nouveau départ se profile avec de nouvelles opportunités. Cultive tes idées et récolte l'abondance. Par contre, rappelle-toi bien que ça, c'est très très important. Tu ne peux pas faire l'économie de recevoir la régénération pour te rénover en profondeur, te ressourcer et... j'espère que c'est bien rentré dans ta tête. Mais c'est vraiment le mood pour toi. Hop, c'est celle-là qui vient à toi. Là, on est avec l'oracle Solaris, mon prototype plastifié. Avec, ces 44 cartes. Je suis en train d'écrire le manuscrit. Comme dans cette période, c'est pas simple ce que je traverse, ça se finira quand ça se finira, le manuscrit. J'avance, j'avais bien avancé jusqu'à il y a 2 mois et demi. Il y a des petites choses très 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 magiques qui se rajoutent, qui viennent à moi
par le plus grand des hasards ou le plus grand de la magie, quoi, la magie des synchronicités et de mes propres capacités, j'ai envie de dire, et connaissances ou savoir. Donc qu'est-ce que c'est? Ah, le voyage intérieur, je me perds, excusez-moi. Le voyage intérieur, ouais, la famille des 4 voyages. Donc on a, si tu le vois bien, une femme là au milieu, les bras grands ouverts, et puis ses ADN. C'est ce grand brin d'ADN, une roue là, une roue solaire ou une roue médecine, un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, j'espère que tu le vois. Ouais, peut-être je vais rapprocher. Un arc-en-ciel, une croix de Ankh qui est là. Bref, des cristaux. Ok. Donc je t'invite à des brins de feuilles aussi là, comme un arbre qui part là. Bon, et ben je te souhaite de. On te demande d'être quand même dans l'introspection, hein, avant de passer pour atteindre cette nouvelle croissance justement et cette circulation énergétique intérieure qui te régénère. Et le voyage intérieur, la méditation entre autres, hein, énergétique, est un moyen absolument parfait de faire circuler l'énergie en soi. Donc c'est à ça que je t'invite. Les trésors, quel est-il pour toi? Je mélange. Allez, j'ai ça. Waouh! Magnifique tête de Bouddha offert par René. Si tu m'entends, René, je te fais des bisous. Il est très beau, il est lourd, waouh, c'est un vrai cadeau qui m'a été fait par elle. Et, donc, on est sur la sagesse, et je trouve qu'avec le dragon de terre et non, avec le dragon de où est-ce qu'il est? Ouais, je trouve qu'avec pas le dragon de terre et d'eau, mais ce que je veux dire, c'est je sais pas, il y a une idée qui m'est venue et qu'elle est partie, je suis désolée, ça fait partie des canalisations. Relie-toi à ta sagesse profonde dans ce temps d'introspection, dans ce temps de méditation, dans ce temps d'acceptation, de ouvrir les mains pour recevoir la danse du dragon, la jouvence. Fais preuve de grande sagesse et relie-toi à Bouddha, tout simplement, à la haute fréquence vibratoire de Bouddha. Et peut-être es-tu déjà relié à l'énergie de Bouddha. Et voilà, je vais le mettre là. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la Lémurie. L'oracle de la Lémurie. Je te montre le dos des cartes. Ça, c'est un peu une fonction de mon intuition, hein, et de mon instinct de te choisir en dehors de ces 3 oracles qu'on vient de déposer et de ce talisman, de choisir un ou plusieurs oracles différents pour chaque signe. Allez, c'est celui-là. Bon, la compassion aimante. Avec un symbole sur le côté, je t'invite à vraiment le visualiser. Une sorte de pyramide vue d'en haut. Bon, c'est très beau, toutes ces colorations. C'est la compassion aimante. Et je t'invite à vraiment faire preuve de compassion pour toi, même si tu veux que ça aille plus vite. Ouais, je sais pas quoi te dire de plus. Voilà, parce que pour ta régénération, qu'est-ce qu'on va dire? Allez, cœur de femme, j'ai envie de te faire l'oracle cœur de femme.
cœur, C-H-O-U-R. Petit jeu de mots, comme je les adore. Alors, ça tombe, mais ça tombe trop. Oh yeah, deux qui parlent pour toi. Alors, sororité pour toi. Hein? Donc, relie-toi au cœur des femmes, et cette fois-ci, le cœur C-O-U-R, E-U attaché U-R, pour ce voyage que tu es en train de faire là, ce passage à la Renaissance. Et là, on a Lilith. Alors Lilith, je sens que je la connais pas super bien, mais je sais que c'est quand même une femme archétype, on va dire, qui pourrait symboliser la tentation, la femme libre, je sais pas trop. On va le regarder ensemble pour que je t'en dise plus. Alors, page 64, on n'est pas loin. Lilith danse dans tes bras, réjouis-toi. Donc il te faut de la tourmaline noire, pierre de protection, pour ne reculer devant rien, te protéger des candidatons. Donc c'est une sorte de réputation aussi, hein, ou d'image de soi, et asseoir ta puissance féminine. Lilith vient à toi pour réveiller ta puissance de femme en mettant en lumière tes faces obscures et lumineuses. Elle t'invite à danser en sa compagnie. N'aie pas peur de ta dualité, de ta force, de ta sauvagerie, et telle une Amazone, essaye et suis sa cadence. L'affirmation du féminin libre. Voilà, quand la lune en moi, la lune noire montre sa face, montre sa confidence, je deviens Lilith, femme artiste, créature, créative, mangeuse d'étoiles, infidèle, rebelle, sorcière. Lilith, je m'appelle, première femme, la toute première femme. Ouais, c'est vraiment la femme libre, sauvage, en fait, hors des carcans, quoi. Hors des carcans, et reliée aux autres. Donc, je t'invite à retrouver cette énergie-là, peut-être perdue pour toi, dans ce nouveau cycle qui arrive, hein, en lien avec les autres sœurs, les autres femmes autour de toi. Bah écoute, je te souhaite une bonne régénération, cher Scorpion, toi qui est vraiment le symbole justement de la mort et de la renaissance perpétuelle, par ta puissante capacité à renaître de tes cendres, et ta force, ta solidité, ton côté indestructible. Bon week-end, à bientôt.